Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine teint. Alors ma routine teint a vachement changé comparé à ce que je faisais avant. Avant j'utilisais uniquement, enfin quasiment tout le temps des bébés crèmes. C'était le seul moyen d'avoir un résultat naturel et de ne pas avoir un effet masque. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en utilisant des fonds de teint, donc j'ai essayé des fonds de teint de luxe, des fonds de teint de supermarché. Et en fait j'avais tout le temps un effet masque sur ma peau et je me suis rendu compte que ma peau ne tolérait peut-être pas les fonds de teint. Il y avait toujours tendance à se déplacer et au final de loin ça pouvait aller mais de près on voyait que j'avais du fond de teint. Et c'est justement tout ce que je veux éviter en mettant du fond de teint. Je veux pas qu'on se rende compte que je suis maquillée. Et donc en fait en regardant plusieurs tests sur internet dont une vidéo de Ali Fantasy, donc j'avais vu sa revue et j'ai totalement craqué. Elle m'a fait fondre pour le fond de teint de Yves Saint Laurent. Donc c'est, alors que je me trompe pas, c'est le teint encre de peau donc de Yves Saint Laurent qui se présente comme ça. Et je dois dire que c'est l'un des seuls fonds de teint que ma peau tolère. Alors vraiment le fond de teint en fait, je sais pas comment vous dire, on a l'impression qu'il fait partie de ma peau, on a vraiment l'impression qu'il n'y a rien dessus. Pas du tout cet effet masque que je peux avoir avec d'autres fonds de teint, il ne se déplace pas. Là vous allez voir dans la routine que j'ai faite, je poudre ma peau mais c'est vraiment absolument pas obligatoire. Ensuite en ce qui concerne la durée, il tient facilement toute la journée sans poudre. Et si réellement, donc comme vous allez voir dans ma routine teint, je veux vraiment avoir un maquillage un petit peu plus soutenu et vraiment être sûre qu'il tienne même la soirée, je vais poudrer. Il y a un joli petit effet poudré sur la peau. Au niveau de la couvrance, il a une couvrance plutôt moyenne. J'ai un petit bouton à ce niveau-là, il n'est pas totalement couvert. Mais c'est pas non plus ce que je recherche, j'ai pas envie d'avoir une couvrance totale dans un fond de teint. J'ai juste envie d'atténuer en fait mon teint sans forcément cacher tous les défauts. Enfin bref, voilà, ce fond de teint, c'est mon gros coup de cœur de l'année, je l'aime beaucoup. Même si je devais le racheter plein pot sans réduction, je le rachèterais les yeux fermés parce qu'il a vraiment, au final, enfin c'est bien beau de mettre pas cher pour un fond de teint mais si le résultat n'est pas là, ça ne sert à rien. Et puis sincèrement, je pense le garder longtemps parce qu'il faut, je sais, enfin vous allez voir de toute façon après, il faut vraiment très peu de quantité pour tout le visage. Il conseille de mettre une pompe en fait du fond de teint mais personnellement moi je préfère mettre deux pour avoir un effet un petit peu plus couvrant. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et maintenant tout de suite on va passer au test. Donc voilà, c'est parti. Donc bien sûr avant d'appliquer mon fond de teint j'ai d'abord hydraté ma peau. Comme je vous l'avais dit, j'applique 2 fois du fond de teint et j'étale le tout avec un pinceau Zoeva. Donc là bien sûr j'utilise l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Et on continue le teint en appliquant l'anti-cerne de chez Estée Lauder, c'est les double wear il me semble. Alors ça sincèrement je le fais pas systématiquement, en général je l'applique uniquement quand j'ai envie d'avoir un maquillage plus soutenu. Bien fondre l'anti-cerne avec l'éponge de chez Real Techniques. Je viens utiliser la Pro Finish de chez Make Up Forever. Et en fait c'est juste pour fixer l'anti-cerne, le fond de teint se suffit à lui-même, j'ai même pas besoin de le poudrer. Je viens réveiller ce visage avec les Chubby Stick de chez Clinique. Alors ils font un petit peu le buzz sur YouTube, j'ai l'impression de les voir partout. Et je dois avouer que je comprends pourquoi. Personnellement je les utilise tous les jours. Ils sont faciles à appliquer, ils se fondent complètement à la peau et l'effet est méga naturel. Enfin voilà, je les adore. Et on n'en a pas fini avec les Chubby Stick, je continue avec les lèvres. Alors c'est comme son grand frère, je l'adore. C'est un peu comme un baume à lèvres teinté. J'ai les lèvres très peu pigmentées donc ça vient tout de suite redonner un petit coup d'éclat. Et en plus c'est facile à appliquer, le résultat est naturel. Vous pouvez faire des retouches facilement la journée sans avoir besoin d'un miroir. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!